Souligner, M. Matata Ponyo Mapon est malade et que ce n'est pas devant cette cour que nous allons rappeler le fait que le prévenu Matata a toujours collaboré avec la justice. Ils ont brandi pour soutenir cette demande une attestation médicale signée par un médecin et contresignée par 2 autres médecins. Prenant la parole, le procureur général s'est opposé à cette demande qu'il a qualifiée de manœuvre dilatoire initiée par le prévenu en évoquant l'article 19 alinéa 2 de la Constitution. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par les juges compétents. Cette cause n'a pas que comme prévenu les prévenus Matata, il y a les prévenus Mutombo, Mwana, Nyembo, il y a les prévenus Christo, Grobler, Stéphanus. Personne, peut-être Dieu, peut confirmer ici qu'ils sont faits ou créés en fait pour qu'ils ne soient jamais caractérisés par une indisponibilité médicale. Ils sont toujours là. Mais c'est le même prévenu au point que Monsieur le Président, Madame de la Cour, et Monsieur de la Cour, ce certificat pour nous est un dilatoire que vous rejetterez afin de commencer l'instruction au fond de la cause. Après s'être retiré pour délibération, la Cour a finalement renvoyé l'affaire au 16 octobre pour permettre aux prévenus de comparaître, une remise dite contradictoire. Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, a relevé quelques préoccupations et fait des observations à l'endroit de la partie de Matata. L'autre observation, c'est que dans l'impératif de la sauvegarde de droits constitutionnels, nous accorderons une remise ultime, non pas parce qu'il y a un certificat médical, mais parce que c'est un droit garanti par la Constitution pour un prévenu. Les citoyens congolais de jouir de tous ces droits lui garantis par la Constitution. Depuis le début de cette affaire, la Cour n'a pas encore pu procéder à l'instruction du dossier car elle a pu faire face à des problèmes de saisine et aussi aux difficultés pour les avocats des prévenus d'accéder aux pièces du dossier. Rappelons que les accusations portées contre Matata Ponyo et Gobler sont graves, notamment des détournements de fonds de plus de 115 millions de dollars américains à travers des avantages financiers indus, des surfacturations, la création des sociétés écrans, ainsi que des détournements des procédures administratives.